et devinez dans quelle vigne je vous emmène encore. On est, dans le canton de Vaud et je viens d'arriver à l'instant donc petit siège bébé derrière. Hem, on est au domaine La Capitaine. Je vais rencontrer Yoann Parmelin. Allez, c'est parti. Je m'appelle Yoann Parmelin, j'ai 27 ans et mon super pouvoir dans la vie, c'est de pouvoir comprendre les gens et puis leur exprimer vraiment ce que j'ai au fond de moi. Et mon vin totem, ça serait le Johanniter, parce qu'il porte mon nom et parce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement. La goutte à savourer sans modération. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Goutte Podcast. On se retrouve pour une rentrée, vous allez voir, c'est toujours aussi passionné et on va toujours autant parler de vin. C'est le domaine La Capitaine avec à son bord Yoann Parmelin. Bonjour Yoann. Bonjour, Merci beaucoup de me recevoir ici, c'est absolument magnifique. merci beaucoup, avec grand plaisir. Domaine qui s'appelle La Capitaine, domaine familial. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi ça s'appelle La Capitaine et nous présenter un peu le domaine? Alors, pourquoi domaine la Capitaine? Donc, anciennement, quand mon papa avait commencé son domaine, il a racheté en fait une cave qui était offerte, par Napoléon à son capitaine, donc militaire. D'accord. Et puis les gens disaient qu'on allait à la capitaine parce que c'est la cave du capitaine et puis en fait, il a gardé le nom en s'installant ici. Ah, d'accord, c'était un raccourci pour pas dire cave, on disait La Capitaine. Exactement, donc c'est vraiment avec l'endroit, avec la cave. Ah, c'est original. Bah, tu vois, on savait pas. Maintenant, on sait. Alors, tu nous as déjà servi un petit apéro. Donc, on Exactement, va trinquer pour commencer l'émission, histoire de la commencer comme il santé. faut, santé. Qu'est-ce que tu nous as servi? Alors là, tu as quelque chose qui est assez intéressant dans le sens où c'est pas ce qu'on retrouve tout le temps. Je n'avais pas voulu servir un chasselas ou un cépage qu'on retrouve, je dirais, quotidiennement ici. C'est un Johanniter. En fait, le Johanniter a un cépage allemand. C'est un croisement de 4 cépages différents, donc CV Villars, Pinot Blanc, Riesling et Chasselas. Oh, magnifique. Et c'est un cépage qui est assez intéressant parce qu'il est aromatique, mais c'est pas aromatique fruit type Sauvignon ou autre, mais c'est plutôt floral, donc fleur de sureau, un peu la rose comme ça. Et je trouve super sympa parce qu'avec des températures comme on a aujourd'hui où il fait beau et chaud, c'est un Il vin est qui est très super agréable. simple à boire, exactement. Donc c'est un vin aussi sur lequel on est assez connu parce qu'on a gagné plusieurs fois le Grand Prix du vin suisse avec. Magnifique. Et puis les gens nous connaissent pour ça. Alors pour différentes raisons, les bouteilles bleues, je pense qu'on en reparlera, mais c'est aussi un vin en termes de cépage, sur lequel on est assez connu parce qu'on ne le retrouve pas souvent. C'est venu d'où cette idée de la bouteille bleue? Alors de nouveau, la bouteille bleue est venue, de mon papa qui a eu cette idée en voyageant. Il a travaillé dans différents domaines à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France aussi. Et il a toujours travaillé par hasard, à vrai dire, dans des domaines bio. Et puis en revenant ici, il a voulu faire du bio. Il était convaincu de ça pour différentes raisons, notamment parce qu'il a travaillé là dans des différents domaines bio. Et mon grand-père a aussi des problèmes d'estomac parce qu'anciennement, on utilisait des doses assez élevées Élevé. des produits chimiques. Ça lui a rongé l'estomac malheureusement. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce qu'il était Mais aussi vigneron? il était aussi mignon. Moi, je suis la 9e génération, donc Waouh. ça fait déjà quelques Waouh. temps qu'on fait du vin dans la famille. Et puis, en revenant ici, en voulant faire du bio, le bio, il y a 30 ans en arrière, 35 ans même, avait une image un peu poussiéreuse, je dirais. C'était pas aussi moderne que maintenant. C'est pas non plus des vins de qualité qu'on associe au bio, Ouais, c'est vrai. proprement dit, parce que c'était beaucoup d'amateurs qui faisaient du bio, anciennement parlant, et puis les vins n'étaient pas toujours top. Donc il a voulu un peu moderniser cette image du bio et puis, il a fait un essai avec 500 bouteilles bleues. Alors pourquoi bleu, pas, violet ou une autre couleur? Tout simplement parce qu'il aime bien le bleu. OK. Ça va pas beaucoup plus Purement loin que ça. personnel. Bah, c'est bien, Exactement, c'est c'est l'histoire. les goûts et les couleurs, comme on dit. Et puis, ça a super bien fonctionné, les gens en ont bien accueilli. Puis après, il a tout passé, toute la gamme maintenant est en bouteille bleue. Même les bouteilles de rouge? Même les bouteilles de rouge, on a le rosé encore en bouteille transparente parce que les gens aiment bien voir la couleur du rosé, surtout avec l'été et autres. Donc, Ouais. c'est assez festif le rosé. C'est très festif et j'ai remarqué aussi qu'il y a quelques bouteilles de blanc parce que je vais te raconter un truc que, on prend souvent l'apéro avec mon mari. Il m'a ramené, mais je n'ai pas vu la bouteille, un très bon vin, Chasselas, que j'ai trouvé vraiment délicieux et cetera. Je dis: «Bon, c'est quoi?» Il me dit: «Alors c'est La Capitaine». Je dis: «Mais c'est pas vrai, tu plaisantes?» Par hasard, hein. Je te promets, début de semaine, il m'a ramené une bouteille de La Capitaine. Je dis: «Écoute, tu aurais voulu le faire, tu aurais pas pu» et donc il m'a et la bouteille était transparente par contre, elle était pas bleue. Ouais, et ça dépend où est-ce qu'il l'a acheté parce qu'en fait, on fait, des vins qui sont spécifiquement
pour les restaurateurs ou pour les grandes surfaces. Mais c'est assez drôle que tu me dis ça parce que moi, j'ai des clients qui viennent et puis des fois qui me disent: «Moi, je vais acheter le vin dans la bouteille bleue». Puis je souris toujours parce que tous nos vins sont en bouteille bleue et puis c'est presque comme si ça leur importait assez peu le vin qu'il y avait dedans. Ils voulaient juste La acheter bouteille la bleue, bouteille en c'est tant que drôle, telle. c'est drôle. Attends, d'ailleurs, je vois cette femme-là qui est dessinée, qui est-ce? Alors c'est pas quelqu'un en particulier, en fait, c'est le premier millésime que j'ai fait. Donc 2020, c'est vraiment la première bouteille. Moi, ça fait déjà 5 ans que j'ai racheté des raisins, en fait, à mon père et en parallèle de mes études, bah, je m'amusais à vinifier, alors je me suis amusé directement avec, des jolies quantités. J'ai fait 5 000 bouteilles la Ah oui, première mais année, c'est vrai. ce qui est déjà Un un petit bel amusement, bel amusement, disons. amusement, ouais. C'est sympa de faire du vin, il faut aussi le vendre et du coup, j'ai voulu, Elle est très garder bonne. la bouteille bleue qui était vraiment l'identité familiale, l'identité du domaine, mais en changeant quand même l'étiquette, en faisant un peu ma petite touche. Moi, j'ai fait aussi 3 ans d'études d'art, donc j'aime bien dessiner. Donc j'ai fait un dessin qui est pas forcément quelqu'un, qui est Ah, c'est connu ou toi qui qui as est quelqu'un de dessiné ma cette, famille. Alors bouteille? j'ai dessiné exactement l'étiquette, heu, pour, représenter vraiment la jeunesse et puis, le fait que je revienne gentiment, qui me symbolise moi et mes vins. Et puis je l'ai sérigraphié en fait, j'ai changé un peu aussi la technique, donc pas l'étiquette papier, qui est, habituelle, je dirais. D'avoir une autre technique qui change un peu et ouais, voulant un peu aussi apporter ma petite touche sans vouloir non plus tout chambouler. Ah, c'est réussi. Alors, que dit le papa, du coup, quand il goûte ton vin? Ouais, j'ai une grande chance d'avoir un papa et une maman aussi parce qu'on l'oublie C'est un des fois de travail de temps en temps. famille. Travail de famille exactement, mais qui sont, super ouverts à plein de choses. Je pense, déjà de faire des bouteilles bleues, ça montre déjà un peu Non, mais le c'est sûr. caractère qu'ils ont. Et puis, ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Ils ont aussi apprécié les vins. Alors, il m'a aussi coaché sur les vins. Je ne vais pas dire que j'ai tout fait tout seul comme un grand, dès le début. J'ai eu des très bons conseils et puis ils apprécient aussi mes vins, donc c'est toujours sympa. J'ai l'impression que tu es sur, plein de postes différents. Alors moi, j'ai fini mes études. Après, je suis parti voyager 2 ans parce que je voulais aussi faire mes expériences, à vrai dire, à l'étranger, voir d'autres choses. Il y a plein de bonnes choses et de belles choses qui se font ailleurs et puis c'était vraiment de tirer le bon partout et puis de reprendre les bonnes choses puis de les réappliquer ici. Maintenant, lors de mon retour, mon but, c'est pas de mettre, mes parents dehors, de leur dire: «Vous touchez plus rien, vous donnez plus votre avis», puis de tout, changer à ma sauce. C'est vraiment de prendre, leur expérience et puis, je dirais ma dynamique de jeune, parce que les futurs clients vont avoir, mon âge. Hem et puis, c'est vrai que c'est très difficile au début de trouver sa place dans le sens où, on s'entend super bien à la maison et au travail. Ça, c'est la grande chance qu'on a, les 3 et de pas faire les 2 la même chose. Vraiment chacun doit avoir un peu son domaine. Alors on se consulte beaucoup, on discute beaucoup. Il y a des choses qu'on fait à double parce que j'ai besoin de les voir, d'avoir son expérience, surtout sur le côté production avec mon papa. Heu, Lui est encore beaucoup sur le côté production. Moi, je l'aide beaucoup. Disons qu'il me coach beaucoup cette première année. La prochaine année, c'est moi qui vais faire. Lui qui va me dire, quand il y a vraiment un truc qu'il pense, que ça coincerait et puis après dans 2 ans, c'est vraiment, moi qui reprendrai à fond. Puis lui, il serait plus là, pour faire les choses qu'il aime vraiment. Il me dit tout le temps: «Moi, je rêve d'aller, tailler, quand il fait beau et puis de faire tous ces petits trucs qu'on n'a jamais le temps de faire». Parce que gérer une entreprise, c'est aussi beaucoup, de logistique, d'organisation, de répondre aux problèmes qui surviennent au jour le jour et c'est pas toujours, d'avoir les pieds, à la vigne ou les mains à Bien la sûr, cave. Donc c'est plus de faire des choses que lui, il apprécie, puis moi de reprendre un peu ces choses plus, ce qu'on appelle une douce retraite qui commence. exactement. Puis c'est toujours de garder un peu un pied sur le domaine. Eux, ils ont fait ça toute leur vie, c'est un métier passion et moi, je veux surtout pas les mettre dehors puis qu'ils arrêtent, tout. C'est vraiment qu'ils apprécient tout ce qu'ils font, au jour le jour, qu'ils le fassent aussi à une dose, c'est un métier où vous travaillez toujours à 200. Bien sûr, et On c'est aimerait plein air. bosser à 100 exactement. Il y a le climat des fois qui nous joue des tours, donc on doit être, super, flexible et intervenir directement. Et et voilà, donc c'est vraiment qu'ils apprécient au jour le jour ce qu'ils font. Vous avez combien d'hectares de vignes ici? Alors, on a la moitié du domaine qui est autour, de la maison. Donc on a 13 hectares autour de la maison et une douzaine sur les 3 prochains villages. La vigne la plus loin, elle est à 6 minutes de voiture d'ici, donc c'est vraiment très local. On a 25 hectares autour, ouais, pour 23 cépages. Pour 23 cépages. Ouais, c'est plein de cépages. C'est toujours, drôle de dire ça parce que j'ai plein de collègues qui travaillent en France, eux, ils travaillent avec 3, 4, 5 cépages. Puis nous, on en a 23, ce qui paraît énorme, mais c'est 23 manières différentes, en fait, de vinifier. C'est super intéressant au niveau technique parce que c'est vraiment des détails sur chaque vin, sur chaque année qui est différente et autres.
et ça nous permet aussi de proposer 23 vins différents. Moi, je demande jamais à nos clients d'aimer tout ce qu'on propose, mais essayer de mettre le doigt sur ce qu'ils aiment vraiment et puis d'avoir cette flexibilité avec plein de vins différents. Généralement, on arrive mieux à pointer vraiment ce qu'ils aiment. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu aimes les 23 vins que vous proposez ou pas? Oui, alors comme tout le monde, j'ai mes préférences, hein, naturellement, parce que je suis un être humain. Je veux pas dire que c'est les 23 meilleurs vins du monde, loin de là. J'aime mes produits, c'est je pense important aussi parce qu'il y a des fois où c'est pas toujours ce qu'on aime, ce qui plaît à la clientèle, mais je pense que c'est aussi important de faire des choses qu'on aime parce que ça se ressent quand on le vend et Dieu sait que maintenant le nerf de la guerre, c'est quand même la vente. Plein de gens font plein de bons vins, on peut plus dire: «On fait des bons vins, puis du coup c'est meilleur que le voisin» parce que le voisin a aussi des choses qu'il fait sûrement mieux que nous, qui communique mieux que nous et autres et puis c'est super pour le monde du vin, Il y général, a le choix, j'ai ça, ce qui est sûr, c'est pour le consommateur, il y a le choix. exactement et puis, du coup, nous, on se différencie avec la bouteille bleue et puis par différents cépages comme le Johanniter ou autre. Mais non, 23-20, c'est vrai que c'est technique. Moi, j'ai mes préférences. Des fois, c'est aussi l'humeur. On oublie des fois que le vin, c'est un produit émotionnel. Il y a des moments où, en fonction de ce qu'on mange, avec qui on est, on veut plutôt du blanc, des fois plus du rouge. Donc, non, ça varie. J'ai pas toujours mon vin préféré qu'elle Tu me même. les donnes un peu servis sur un plateau. Si ça te dit, on va faire la fiche technique de quelques vins. Je vais te demander son nom et le décrire en 3 mots. Avec quoi le boire? Quel moment idéal pour le boire? Est-ce que c'est un vin d'apéro? Est-ce que c'est un vin, voilà. Et un fun fact s'il y en a un ou un secret autour de la bouteille en question. Et puis bien sûr, très important, le prix. Ouais, alors je vais commencer par le premier vin que j'ai fait, en fait, qui est un Chassagne barrique. Pourquoi un Chasselas barrique? Peut-être que je commence direct avec les 2 fun facts qu'il y a sur cette bouteille parce que c'est aussi pour expliquer pourquoi c'est du Chasselas barrique qui est assez peu commun. J'entendais tout le temps mes amis, qui avaient donc moi j'avais 25 autour de 25 ans quand j'ai fait la première fois du vin. Ils disaient tout le temps: «Mais le Chasselas c'est pas bon, c'est acide, ça a pas d'arôme, c'est pas très flatteur à vrai dire». J'ai dit: «1er vin que je vais faire, je vais vous faire un Chasselas que vous appréciez» et c'est vrai que les Chasselas classiques des fois c'est pas toujours, très flatteur. C'est pas un sauvignon où il y a du fruit, c'est toujours sec, il y a un peu plus d'acidité que certains vins et puis je leur dis: «Moi, je vais le passer en barrique, je vais travailler très subtilement sur le bois». Donc on travaille sur des barriques un peu plus grandes, donc 500 litres où, plus la barrique est grande, en fait, moins il y aura l'intervention du bois, donc plus ça va être subtil et c'est en fait un chassagne qui est pas d'apéritif, mais plus gastronomique. D'accord. C'est un chassagne qui va super bien avec le poisson, avec les viandes blanches, donc si je devais l'associer à un plat, la région qu'on a, ce serait plutôt les filets de terre, je dirais, donc un joli vin comme ça, une belle sauce, meunière, un peu citronnée comme ça et puis c'est un vin qui me tient beaucoup à cœur parce que c'était le premier vin que j'ai fait. C'est un chassagne qui sort un peu des sentiers battus, je dirais et puis c'est un chassagne qui a comme nom, Jeune prodige, donc il y a la gamme. Pas que je me prétends être un jeune prodige, loin de là, mais c'est, plutôt dans le sens où moi, ma première expérience dans le monde du vin, c'était, lors d'une remise des prix où mon papa pouvait pas s'y rendre parce qu'on a une mise en bouteille, donc il a envoyé ma maman et il faut savoir que ma maman déteste être, en Devant, face de plein de tous les monde, des projecteurs. caméras exactement. C'est pas trop son truc et puis, je lui ai dit: «Bah, je t'accompagne, puis je te soutiens, disons, moralement» et ce qu'elle m'a pas dit, c'est qu'elle m'a envoyé moi sur la scène chercher le prix et puis j'avais l'interview avec les Les paparazzis, médias les présents. journaux, médias exactement. Je connaissais pas encore grand-chose du vin, c'est pas moi qui l'avais fait, donc je disais très basiquement ce que je savais du vin, mais les gens étaient contents de voir un gamin de 14 ans, quoi, devant la caméra. Ah, tu avais 14 ans? J'avais 14 ans à ce moment-là, ouais, donc vraiment pas de grande expérience dans le monde du vin et puis, le lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les journaux ont publié, bah, des retours sur ce concours-là. Puis vu qu'on avait gagné la médaille d'or et ben, il y avait une photo de moi en grand avec écrit: «Un jeune prodige gagne la médaille d'or» Ah, c'est mignon. et puis il s'est fait que mes initiales, donc Yohan Parmelin, c'est JP comme jeune prodige et mes parents se sont empressés de me donner ça comme surnom tout le temps et c'était un super souvenir que j'avais dans le monde du vin et du coup, j'ai décidé de faire ma première gamme de vin avec ce nom-là. Ah oui, là, tu as mis la barre haute pour la première bouteille, que tu présentes. En fait, j'avais peur que ça fasse un peu prétentieux parce que c'était vraiment pas le but. Moi, c'était plus de transmettre un souvenir que j'avais, dans le monde du vin, avec ma maman aussi. Parce qu'on l'oublie souvent, elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est l'événementiel, donc ce qui se passe en ce moment d'ailleurs avec le wine bar Ouais. et c'était un peu un petit clin d'œil pour elle aussi à ce moment-là, ouais. Oh, c'est mignon. Et alors pour finir dans les 6 critères, le prix de cette bouteille? Alors là, on a une bouteille à 25 francs.
25, 60 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. C'est un chassaat aussi qui est plus travaillé justement en gastronomie, on a un élevage sur lit, avec de la barrique et puis c'est un chassaat un peu plus technique, mais aussi très simple à boire, très avenant. Est-ce qu'il y en a un autre que tu voudrais présenter? On a le Sauvignon gris, qui est aussi un de nos j'ai un fer de lance pour le domaine. Sauvignon gris qui est un cousin du Sauvignon blanc qui est un peu plus connu, je dirais un peu plus, trendy. Sauvignon gris, alors pourquoi gris et pas blanc? En fait, les baies sont légèrement rosées. OK. C'est en fait une mutation génétique tout bêtement, on peut faire quand même du vin blanc, mais les baies sont un peu orangées comme ça, grisâtres et puis c'est pour ça qu'on l'appelle Sauvignon gris, un peu comme le Pinot gris ou le Ouais. Pinot noir. Sauvignon gris est super aussi intéressant au niveau aromatique. Nous, on essaie pas de l'avoir trop, hem, prononcé sur le sauvignon pour pas que ce soit exubérant. J'aime bien quand, on a un bon vin de pouvoir, se resservir un deuxième verre en ayant le plaisir. Pas que ce soit écœurant, pas que ce soit too much. C'est un sauvignon qui va aussi super bien avec les poissons, avec les plats asiatiques aussi OK. et bah, en ayant voyagé, il y a 2-3 fois, en Asie où j'aurais aimé avoir un petit sauvignon avec moi, Ça a pour manqué, ouais. déguster. C'est aussi un vin qu'on retrouve autour de 25 francs, c'est à peu près la moyenne de nos vins. Tu l'as dit, tout à l'heure en parlant de ta maman, mais vous faites aussi beaucoup d'événementiels. Vous avez un wine bar ici qui est absolument magnifique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ce que vous faites? Alors, wine bar, c'est une super carte de visite pour nos vins. On fait plein d'événements différents. En fait, on met surtout les lieux à disposition pour les gens et on propose nos vins. Puis après, on met les personnes qui viennent peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est autant au côté privé, donc anniversaire, mariage, enfin vraiment ce qu'ils veulent. Ou en tant qu'entreprise, team building, séminaire, repas d'entreprise. Et puis, c'est un pari qu'on a fait bah, il y a quelques années en arrière, justement, de faire venir les gens jusqu'à nous et puis de leur présenter vraiment ce qu'on fait au jour le jour, avec les vignes, avec, la cave qui est juste derrière toi, puis de déguster les vins, durant leur événement avec un plat ou autre et puis, c'est vraiment, la meilleure manière, en fait, de communiquer au jour le jour, d'expliquer ce qu'on fait, de donner de la valeur à ton produit. On a aussi 2 personnes à plein temps pour ça, donc des responsables événementiels qui sont vraiment top, qui gèrent ça, beaucoup mieux que si c'est moi qui le faisais. C'est vraiment un métier à part entière, puis en fait, c'est une super carte de visite pour nos vins. Ça reste toujours notre activité principale, pardon. On dit souvent, le vin est un produit émotionnel et puis si eux passent un bon moment ici, tes vins sont si bien appréciés et puis, c'est là où tu mets un souvenir sur ton vin. Bien sûr. Et on peut venir comme on quand on veut ou comment ça se passe, pour venir ici? Alors on a la chance d'avoir beaucoup d'événements, beaucoup de demandes. Nous, c'est presque 200 événements par année. L'événement, en fait, est vraiment sympa dans le sens où, tu peux le faire sur mesure. Nous, on va vraiment se plier, au maximum à ce que toi tu as envie, autant de décoration et puis tu peux venir en soi, quand tu veux. Les mercredis, on a le bar à vin donc de 17h à 22h. Tu as pas besoin de réserver, tu viens vraiment spontanément après une belle journée de travail où tu es un peu fatigué. Tu viens te relaxer dans les canapés avec un bon verre de vin et puis sinon, bah, c'est beaucoup de gens qui réservent pour eux, pour des événements privés. On a aussi cette année installé, 2 fois par mois des afterwork. En fait, c'est le même système, donc avec des petites tapas, du vin et puis un DJ avec des lumières, où c'est un peu plus dansant, un peu plus festif. Donc on essaie d'avoir des événements un peu différents pour que C'est que chacun pour l'été ou vous allez le continuer un peu plus, alors après? on fait surtout, quand il fait beau et chaud. On a une tente où on peut faire quand même quand il pleut. On peut accueillir jusqu'à 300 personnes, donc on a quand même de la place. On a toujours la solution intérieure, ça c'est vraiment important. On est en Suisse, il peut vite faire froid le soir, on peut vite avoir une averse ou autre et on a toujours la solution intérieure. Nous, on fait beaucoup d'événements wine bar et after work pendant l'été parce que les gens ont envie d'être, dehors, de profiter du Face aux beau. vignes, c'est juste magique, quoi. Puis après l'hiver, c'est plutôt des repas à thème. On a la chasse, on a des repas tout truffes, on a des fois avec des fruits de mer, avec des poissons du lac. On a plein de soirées à thème, salsa, vestimentaire, soirée blanche, qui découvrent, je sais pas, les chocolats suisses Comment aussi. on fait pour être au courant de tout ça? Faut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors tout passe sur les réseaux sociaux, donc au niveau information, nous on communique vraiment à fond là-dessus et puis après on a tout sur le site internet avec des dates. Faut vraiment pas hésiter à nous écrire un mail ou nous téléphoner. On a tout le temps quelqu'un qui est disponible pour répondre, toutes les questions que vous avez. Alors je te propose, pour essayer de mieux te connaître, et de mieux comprendre ta personnalité, de te poser une série de questions autour du vin. Sinon, voilà. Sinon, c'est pas drôle. Sinon il y a plus de sens, je veux dire, à ce podcast. Donc, on va faire une espèce de portrait express. Tu es prêt?
Ouais. Le portrait express, du coup, de Johan Parmelin. Rouge ou blanc? Blanc. Vin jeune ou vin vieux? Jeune. Terroir ou cépage? Cépage. Apéro ou repas? Papa. Le meilleur accord mets-vin de ta vie? Un chasselas avec un bon gruyère. Simple mais bon. Si La Goutte t'offrait un panneau publicitaire géant pour un message sur le vin, ce serait quoi ton slogan que tu sortirais par rapport à la capitaine? Du rêve en bouteille. Il l'a pas préparé en plus, hein. Non. Premier verre, ton premier souvenir de vin? Mon premier souvenir... c'est une bonne question. J'ai toujours goûté le vin, mais alors mon premier souvenir, je pense que c'est... Une odeur? Non, c'est souvent des millésimes. Mon papa m'a souvent, pour des occasions, anniversaires ou Noël, gardé des bouteilles de 98. Moi, je suis 98. Et puis, j'avais toujours le droit de tremper les lèvres quand j'étais assez jeune et puis après de boire un verre quand j'étais un peu plus vieux. Donc ouais, je dirais plutôt c'est un millésime 98. C'est souvent des chassages parce que le chassage se garde très très bien. Surtout anciennement où il y avait de la capsule, c'est beaucoup plus hermétique qu'un bouchon. Donc ouais, j'irais un chasse-là. Ou Lyoniter peut-être aussi, parce qu'il porte mon nom. Et j'ai aussi beaucoup de souvenirs avec le Lyoniter. C'est un vin où, tu sais, quand t'es jeune, tu t'attaches aux choses qui te Bien sûr. correspondent. Donc, ouais. Deuxième verre, le vin qui te définit aujourd'hui? Je dirais justement le Lyoniter. Pas seulement parce qu'il porte mon nom, mais parce que c'est quelque chose d'aromatique, qu'on a toujours du plaisir à l'ouvrir, peu importe les situations. Et puis c'est un vin qu'on ne retrouve pas tout le temps. Et je pense avoir une approche quand même assez différente, par plein d'aspects différents, que ce soit en termes de vinification pure et dure, qu'autant au niveau image du domaine et autres. Ouais. Troisième verre, le vin, ou plutôt peut-être le cépage, que tu n'oserais jamais travailler? Que j'oserais jamais travailler. C'est dur à dire parce qu'on fait déjà 23 cépages différents, C'est ce que donc on j'étais en met train déjà de les pieds un penser. peu partout. Je savais pas qu'il y avait autant de cépages en écrivant les questions. Le fondant, parce qu'on fait du chasselas ici, et que chez nous, ça sera toujours du chasselas. Voilà, ça c'est dit. Le vin de tes rêves? Le vin de mes rêves. Le vin de mes rêves, c'est le vin qui correspond le mieux au moment, je trouve. C'est pas tellement un millésime, un cépage ou une appellation, un pays. C'est vraiment le vin qui correspond le mieux au moment. J'ai des vins qui ont été très simples, mais qui allaient tellement bien avec le moment que ouais, c'est ça qui a rendu le moment magique et le vin magique aussi. Je pense que c'est vraiment l'association du moment et du vin. Ouais, c'est vrai. Bon, de toute façon, pour moi, le vin à lui-même construit un moment, mais bon, ça c'est une parole d'alcoolique. Ne la prenez pas en compte. Voilà. Je te remercie beaucoup du temps accordé. Merci à toi. J'ai une dernière mission à te donner, puisque tu le sais mieux que personne. Le vrai challenge aujourd'hui des vignerons, c'est de donner envie aux gens de reboire du vin, de consommer, avec modération bien évidemment, mais voilà, d'apprécier tout ce cérémonial qu'il y a autour du vin aussi. Ouais. L'apéro, enfin voilà, pour certains c'est sacré, pour d'autres ça l'est plus vraiment. Là, si tu devais convaincre les auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, parce qu'on est aussi en vidéo sur YouTube, si tu devais les convaincre en 20 secondes de venir découvrir ton vin et pas de s'ouvrir une canette de bière dans le canapé, qu'est-ce que tu leur dirais en 20 secondes? Je dis tout le temps deux choses. La première, c'est consommer local. Que vous êtes dans le canton de Vaud, un vin vaudois, en Valais, un vin valaisan, en Suisse, de manière générale, un vin suisse. Puis ensuite, consommer bon, déjà pour votre santé, des choses de qualité, mais aussi pour votre plaisir. Ayez du plaisir à consommer du vin. Je pense que c'est important, toujours garder du plaisir. C'est noté, en tout cas pour moi. Je te remercie de m'avoir Merci accueilli. à toi. J'en profite pour le dire, vraiment, ton vin, moi j'ai quasiment fini mon verre et pourtant on parle, mais ton vin est excellent. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Bah, déjà des bonnes vendanges, c'est bientôt les vendanges, là, ça Il y a, s'approche à il grands y a une pas. période qui se profile, ça va être quoi? Plutôt autour du 20 20 septembre septembre, cette ok. année, ouais. Ouais. Et puis sinon, non, toujours d'avoir autant de plaisir dans ce que je fais. Moi, c'est, je pense, vraiment ça qui est le plus important pour moi avant toute chose, c'est de garder le plaisir dans ce que je fais, puis de le transmettre après aux gens qui sont en face de Ben, moi. on souhaite plein de succès au domaine La Capitaine, à ta jolie famille, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de soutien et d'amour dans cette famille, donc c'est génial. Et puis bah, à très vite, du coup, pour boire l'apéro à La Capitaine.
Merci beaucoup. Bien sûr, nous, on se retrouve pour un nouveau numéro de La Goutte Podcast la semaine prochaine. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à nous regarder, je vous le disais il y a quelques minutes, en vidéo sur YouTube. On a de belles images au milieu des vignes. Ça vaut vraiment le coup de découvrir ces paysages magnifiques. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur La Goutte Podcast. Merci. Bye bye.